Chaque fois qu'on parle des dinosaures, la plupart des gens pensent tout de suite à une seule chose. Bien sûr, c'est l'énorme T-Rex que l'on voit souvent dans les films. Mais en réalité, l'histoire des créatures qui ont autrefois régné sur le monde est bien plus étrange et vaste. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe aujourd'hui des créatures vivantes qui sont des parents directs des dinosaures. L'un d'eux est le colibri d'Helena, et c'est le plus petit oiseau du monde. Il est si léger que tu ne le sentiras presque pas s'il se pose sur toi. En fait, ce n'est pas tout. Parce que les scientifiques considèrent aussi que les oiseaux modernes d'aujourd'hui sont les derniers descendants vivants des dinosaures, qui ont survécu à l'énorme événement d'extinction il y a des millions d'années. Mais si nous avons le plus petit parent des dinosaures, il est naturel de se demander quelle était la taille des plus grands dinosaures ayant vécu sur Terre, et c'est là que tout commence. C'est un mystère très intéressant. Jusqu'à présent, les paléontologues ne sont toujours pas d'accord sur quel est vraiment le plus grand dinosaure de l'histoire. En effet, chaque nouveau fossile découvert peut changer les records que l'on croyait établis depuis longtemps. Mais avant de jeter un œil à ces géants, nous devons d'abord comprendre en quoi ils étaient différents des animaux que nous voyons aujourd'hui. Actuellement, la baleine bleue est le plus grand animal vivant sur la planète. Elle peut atteindre plus de 30 mètres de long et peser plus de 100 tonnes, mais elle vit dans l'océan, où l'eau aide à soutenir son immense corps. Cependant, c'est une toute autre histoire lorsqu'il s'agit de vivre sur la terre ferme. Si l'on se base sur les animaux qui marchent sur la Terre aujourd'hui, les éléphants sont considérés comme les plus grands. Mais si l'on remonte à plus de 60 millions d'années, ils paraissent vraiment petits comparés à certains des dinosaures qui ont autrefois parcouru la planète. Les dinosaures n'avaient pas tous la même taille. Certains étaient à peine aussi grands qu'une poule, tandis que d'autres étaient plus grands que de nombreuses maisons empilées les unes sur les autres. Selon les études, les dinosaures ont vécu pendant une très longue période, couvrant les périodes du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Au cours de ces millions d'années, leur taille, leur forme et leur mode de vie ont également changé progressivement. Il est également remarquable que les plus grands dinosaures n'étaient pas les plus dangereux. En fait, la plupart des véritables géants étaient des herbivores ou des mangeurs de plantes. Au lieu de chasser, ils passèrent leur vie à manger d'énormes quantités de plantes pour soutenir leur immense corps. Mais comment les scientifiques savent-ils quelle était la taille d'un dinosaure alors qu'il n'existe plus de spécimens vivants à étudier? C'est l'une des parties les plus difficiles de la paléontologie. Il est très rare de trouver un squelette complet. La plupart du temps, seuls quelques os sont découverts. De nombreux restes de dinosaures ont sans doute été détruits par le temps avant d'être découverts par l'homme. C'est pourquoi les chercheurs doivent utiliser des technologies avancées pour obtenir une image plus claire de ces anciens géants. Grâce à la numérisation en 3 dimensions, à la modélisation informatique et aux études anatomiques modernes, les scientifiques reconstituent peu à peu l'apparence, le poids et la taille possible des dinosaures qui ont autrefois dominé la Terre. Et même s'ils ne peuvent toujours pas donner une réponse 100% certaine sur qui est vraiment le plus grand de tous, il y a déjà quelques candidats qui reviennent sans cesse dans les études scientifiques. C'est pourquoi dans cette vidéo, c'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Numéro 5. Sauroposit. Si la hauteur est le critère du gigantisme, il y a peu de dinosaures qui peuvent rivaliser avec celui-ci. Imagine une créature capable d'atteindre la hauteur d'un immeuble de 6 étages, sans même sauter ni grimper. Le Sauroposéidon est l'un des dinosaures les plus hauts jamais découverts par les scientifiques. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils n'ont pas tout de suite compris ce qu'ils avaient en déterré. En 1994, des fossiles ont été découverts en Oklahoma, aux États-Unis. Ces os étaient tellement énormes qu'au début, on ne croyait même pas qu'ils provenaient d'un animal. Certains pensaient même qu'il ne s'agissait que de restes d'un ancien arbre devenu pierre avec le temps. Mais après que les paléontologues aient examiné cela de plus près quelques années plus tard, une vérité surprenante a été révélée. Ces os faisaient en réalité partie du cou d'un gigantesque dinosaure sauropode. C'est ainsi que le Sauroposéidon a commencé à être connu. Son nom vient d'un mot grec, qui fait référence à lézard et à Poséidon, le dieu de la mer dans la mythologie grecque antique. Un nom parfaitement adapté à une créature qui semble tout droit sortie d'une légende.
D'après les fossiles découverts, on estime que sa longueur totale atteignait environ 89 à 112 pieds. Ses épaules pouvaient même être plus hautes qu'une maison à 2 étages. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est son cou. Selon certaines estimations scientifiques, sa tête et son cou pouvaient atteindre plus de 50 pieds de hauteur à partir du sol. À cause de cela, le sauroposéidon compte parmi les animaux les plus hauts ayant marché sur Terre. Cependant, une idée fausse persiste dans les anciennes illustrations. Autrefois, les sauropodes étaient représentés avec le cou dressé droit vers le haut, comme une girafe. Mais selon de nombreuses études modernes, il est possible qu'ils tenaient plus souvent leur cou à l'horizontale ou seulement légèrement relevé. C'est plus pratique pour leur corps et moins contraignant pour leur système circulatoire. Même ainsi, la longueur de leur cou restait suffisante pour atteindre les feuilles inaccessibles à la plupart des autres herbivores de cette époque. Un autre détail surprenant est la conception de leur corps. Beaucoup de scientifiques pensent qu'ils possédaient un système de sac aérien similaire à celui que l'on trouve chez les oiseaux modernes. Ces espaces à l'intérieur du corps et de certains os aident à les rendre plus légers que ce que la plupart des gens pensent. En d'autres termes, même s'ils étaient énormes, ils n'étaient pas faits uniquement de chair et d'os solides de la tête à la queue. Grâce à cela, on comprend mieux comment ils pouvaient supporter chaque jour l'énorme taille de leur corps. Malgré leur taille, ce n'étaient pas des prédateurs. Le sauroposéidon était un herbivore qui passait presque toute sa journée à chercher et à manger des plantes. On estime qu'il avait besoin d'une quantité énorme de végétation chaque jour pour maintenir l'énergie de son corps. Il errait probablement dans les anciennes forêts, les zones proches des rivières, les marécages et les côtes qui, à l'époque, étaient riches en plantes de grande taille. Et en raison de sa taille, seuls quelques prédateurs osaient attaquer un sauroposéidon adulte. Mais la situation était différente pour les jeunes membres de leur espèce. Comme beaucoup de grands animaux aujourd'hui, on pense que les jeunes sauroposéidons étaient souvent la cible des dinosaures carnivores à la recherche de proies plus faciles. Aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons appris, cette créature reste entourée de nombreux mystères et son registre fossile demeure incomplet. C'est pourquoi nous ne connaissons pas encore les détails concernant ses mouvements, sa vitesse et son poids exact. Mais une chose est claire, si jamais nous avions vécu à son époque et que nous l'avions vu marcher au loin, il est probable que nous n'aurions pas immédiatement pensé qu'il s'agissait d'un animal. Il est plus probable que nous l'aurions pris pour une montagne en mouvement. Mais même si la taille du sauroposéidon est impressionnante, notre liste ne s'arrête pas là. Le prochain géant est encore plus long, presque comme 2 bus urbains alignés. Numéro 4, Bouabou. Number 4, Dread. Si le dinosaure précédent était connu pour son cou extrêmement long, le suivant est un véritable colosse en termes de poids et de force. En fait, son nom lui-même ressemble déjà à un avertissement. Dreadnoughtus, cela signifie sans peur. Et si tu le voyais en vrai, tu comprendrais tout de suite pourquoi les scientifiques lui ont donné ce nom. Ces fossiles ont été découverts en Patagonie, en Argentine, une région connue depuis longtemps pour avoir exhumé certains des plus grands dinosaures ayant jamais vécu sur la planète. À la découverte des restes, l'équipe a tout de suite noté l'exceptionnelle préservation du squelette, bien plus que quelques fragments d'os. Une grande partie de son corps a été récupérée, ce qui en fait l'un des fossiles de titanosaures géants les plus complets découverts à ce jour. D'après les études, son corps mesurait environ 85 pieds de long. Le cou, quant à lui, atteignait près de 36 pieds, tandis que sa queue était presque aussi longue qu'un petit bus. Mais il y a un détail encore plus surprenant. De nombreux paléontologues pensent que l'individu retrouvé n'était pas encore complètement adulte au moment de sa mort. En d'autres termes, il est possible que le Dreadnoughtus aurait pu devenir encore plus grand s'il avait vécu plus longtemps. Comment l'ont-ils su ? Les scientifiques ont examiné la structure de ses os. Certaines parties du squelette montrent des signes de croissance continue. Certains os ne sont pas encore complètement soudés. C'est une caractéristique souvent observée chez les jeunes animaux en croissance comme un cafotarctepule en croissance, comme un adolescent n'ayant pas atteint sa taille adulte. Donc même si le spécimen trouvé est déjà très grand, il est possible que ce ne soit pas encore la taille maximale que cette espèce peut atteindre. En raison de la taille des fossiles et de la difficulté du site, il a fallu plusieurs années pour finalement extraire tous ces restes. C'était une opération très longue qui nécessitait un travail minutieux afin de ne pas endommager les parties importantes du squelette.
Après l'excavation, les fossiles ont été transportés dans des laboratoires pour une analyse plus approfondie. C'est là qu'a commencé l'un des plus grands débats de la paléontologie moderne. Combien pesait réellement le Dreadnoughtus ? Certaines premières estimations affirmaient qu'il pouvait atteindre près de 60 tonnes métriques. Mais plus tard, d'autres chercheurs ont remis en question ce chiffre. Certains ont dit qu'il était plus léger, tandis que d'autres pensaient qu'il était plus lourd. Au fil des années, différentes études scientifiques ont donné des résultats variés. Les analyses de plus récentes estiment généralement son poids autour de 48 à 49 tonnes métriques. Quel que soit le chiffre exact, une chose ne fait aucun doute. C'est l'un des animaux les plus lourds à avoir jamais marché sur Terre. Pour avoir une idée de sa taille, imaginez le poids de plusieurs éléphants d'Afrique réunis. C'est à peu près le poids dont nous parlons. Mais malgré sa taille impressionnante, ce n'était pas un prédateur féroce. Comme les autres grands titanosaures, Dreadnoughtus était un herbivore. Il passait toute la journée à parcourir les anciennes forêts en mangeant d'énormes quantités de plantes pour soutenir son immense corps. Son long cou lui permettait d'atteindre de vastes parties de la canopée. Cela lui permettait également d'atteindre de vastes zones, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce fossile est important, car il a aidé les scientifiques à mieux comprendre comment fonctionne le corps des géants sauropodes. En étudiant ces os, ils peuvent mieux comprendre la solidité du squelette de ces dinosaures géants. Comment ils respiraient, quelle pression artérielle était-on nécessaire pour que le sang atteigne leur tête, et quelle quantité de nourriture ils avaient besoin chaque jour. Il y a un autre mystère qui entoure leur mort. D'après l'état des fossiles, certains scientifiques pensent qu'ils pourraient être morts à cause d'une catastrophe environnementale soudaine. Il est possible qu'une inondation très puissante ait rapidement enseveli leur corps sous la boue et les sédiments. Si cela est vrai, c'est aussi la raison pour laquelle leurs restes ont été si bien préservés après des millions d'années. Et grâce à cette découverte exceptionnelle, nous voyons maintenant plus clairement jusqu'à quelle taille les dinosaures pouvaient engrandir à la fin de la période du Crétacé. Mais même si le Dreadnoughtus est impressionnant, ce n'est toujours pas le plus grand géant que nous verrons dans cette liste. Car le prochain dinosaure fait partie de ces créatures qui ont relancé le débat sur le véritable roi des géants préhistoriques. Numéro 3, Patagotitan. Certaines découvertes sont le fruit de nombreuses années de recherche. Et il y a aussi des découvertes qui se produisent simplement à cause d'un simple accident. C'est ainsi que commence l'histoire du Patagotitan. Dans les vastes plaines de la Patagonie en Argentine, d'énormes ossements ont soudainement été remarqués dans un ranch. Lorsque cela a été signalé aux paléontologues, l'une des fouilles de dinosaures les plus importantes de l'époque moderne a commencé. Au fur et à mesure que les fouilles s'approfondissaient, il devenait de plus en plus clair qu'ils n'avaient pas trouvé un dinosaure ordinaire. Des centaines de fossiles ont émergé du sol. Des os de plusieurs individus différents ont été trouvés. Il y avait aussi des dents de dinosaures carnivores qui auraient pu errer dans le même écosystème à l'époque. Mais la découverte la plus importante, c'est les restes d'un énorme titanosaure qui n'avait encore jamais été décrit par la science. C'est ici qu'est né le nom Patagotitan. Il vient du mot Patagonie et de Titan, les géants de l'ancienne mythologie grecque. Et pour de nombreux scientifiques, le nom est parfaitement approprié. Quand la nouvelle a éclaté, elle a rapidement attiré l'attention du monde entier. Même si l'analyse de tous les fossiles n'était pas encore complète, il était déjà clair que c'était un sérieux candidat au titre du plus grand dinosaure jamais découvert. Certaines des premières estimations suggéraient qu'il pourrait dépasser la longueur d'une baleine bleue. Mais comme pour de nombreuses découvertes de dinosaures géants, il y a également eu des débats. Au fur et à mesure que les études se multipliaient et que la reconstruction squelettique devenait plus détaillée, certains chiffres ont changé. Les estimations scientifiques plus récentes placent généralement le Patagotitan. À environ 30 mètres de long et pesant entre 50 et 57 tonnes métriques, même si certaines des premières estimations ont été revues à la baisse, il reste l'un des plus grands animaux à avoir jamais marché sur Terre. Pour mieux imaginer sa taille, imaginez une créature dont la cuisse seule est déjà plus haute que beaucoup de personnes. Il existe des fossiles montrant un fémur mesurant près de 8 piédrons de long. Rien que cela suffit à montrer à quel point le corps soutenu par ses pattes était immense. Comme les autres titanosaures, Patagotitan n'était pas un prédateur. C'était un herbivore qui passait sa vie à manger d'énormes quantités de plantes.
Son long cou lui permettait d'accéder à de vastes parties de la forêt sans avoir à trop se déplacer. À son époque, la Patagonie avait un tout autre visage qu'aujourd'hui, loin des plaines sèches que nous connaissons actuellement. À cette époque, de nombreuses zones de la région étaient bien plus verdoyantes, avec rivières, forêts et assez de végétation pour accueillir de tels animaux géants. L'une des raisons pour lesquelles le Patagotita est également important, c'est le grand nombre de fossiles découverts au même endroit. Il ne s'agit pas d'un seul os ou d'une partie du squelette. L'étendue des restes découverts a permis aux chercheurs d'obtenir une image plus claire de la façon dont vivaient réellement les géants titanosaures, aujourd'hui les titanosaures. Cependant, un mystère demeure. Pourquoi autant d'individus ont-ils été retrouvés au même endroit ? Il existe une théorie selon laquelle une série de fortes inondations aurait pu ensevelir leurs corps à différentes époques. Il est aussi possible qu'il y ait eu autrefois une source d'eau ici. Si la source d'eau s'est asséchée à cause d'un changement climatique extrême ou d'une longue sécheresse, il était possible que les dinosaures soient nés revenus à cet endroit à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils meurent. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de réponse définitive. Mais quoi qu'il se soit réellement passé, le résultat est l'un des sites fossiles les plus importants de l'histoire de la paléontologie. Et grâce au Patagotitane, le débat sur le véritable plus grand dinosaure ayant vécu sur Terre s'est encore intensifié. Mais même s'il est immense, nous ne sommes toujours pas en tête de la liste. Car le prochain géant est l'un des noms les plus controversés dans le monde de la recherche sur les dinosaures. Une créature dont chaque nouvelle découverte de fossiles suscite le débat. La question de savoir quel est vraiment le plus grand animal à avoir jamais marché sur Terre est alors relancée. Numéro 2, Puertasaurus. Et si je vous disais qu'il existe un dinosaure dont la poitrine pourrait être plus large qu'une salle de classe ? Ce n'est pas une exagération. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le Puertasaurus reste l'un des mystères les plus fascinants de la paléontologie. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il n'est pas bien connu. En fait, il n'existe pas de squelette complet, et très peu de fossiles ont été découverts de cette espèce. Les scientifiques n'ont récupéré que quelques vertèbres, en Patagonie, en Argentine. Pour la plupart des gens, il semble impossible de reconstituer l'image d'un dinosaure entier à partir de seulement quelques os. Mais pour les paléontologues, chaque vertèbre est comme un fragment du plan. En comparant avec d'autres fossiles de titanosaures, ils ont progressivement reconstitué l'apparence possible de l'un des plus grands animaux ayant jamais vécu sur Terre. Il a été nommé Puertasaurus en l'honneur des chercheurs qui ont aidé à découvrir et à étudier ces restes. Plus ils approfondissaient leur analyse, plus il était clair qu'il différait des autres grands sauropodes. L'une des découvertes les plus importantes était une vertèbre massive provenant de son dos. Jusqu'à présent, cela reste l'une des vertèbres les plus larges jamais découvertes chez un dinosaure sauropode. De nombreux scientifiques estiment donc que le Puertasaurus possédait une cage thoracique très large et étendue. En d'autres termes, il n'était pas seulement long ou grand, mais son corps entier était aussi extrêmement large. Selon différentes estimations scientifiques, il pouvait atteindre près de 30 mètres de long, voire plus. Il y a même eu par le passé des estimations encore plus audacieuses. Cependant, la plupart des études modernes sont plus prudentes quant à donner un chiffre exact, car les preuves fossiles restent insuffisantes. C'est la raison pour laquelle le nom de Puertasaurus revient souvent dans les débats. Autrefois, lorsqu'on parlait du plus grand dinosaure de l'histoire, ce n'était pas parce qu'il était assurément le numéro 1, mais parce que son potentiel semblait immense d'après les fossiles limités retrouvés. Si certaines reconstitutions sont correctes, il pourrait s'agir de l'un des animaux terrestres ayant l'un des plus grands troncs jamais observés. Imagine seulement une créature dont le corps était presque aussi large qu'une petite salle de classe. Et tout cela est soutenu par 4 pattes qui doivent porter des dizaines de tonnes chaque jour. Comme les autres titanosaures, Puertasaurus est aussi herbivore, il ne chasse pas. Au lieu de cela, il passait sa vie à manger d'énormes quantités de végétation pour soutenir son énorme métabolisme corporel. On pense qu'il vivait dans les forêts verdoyantes de la Patagonie du Crétacé supérieur, un monde très différent de celui que nous voyons aujourd'hui. À cette époque, le climat était plus chaud et plus humide. Il y avait de nombreuses forêts, des rivières et une végétation abondante qui constituait une source principale de nourriture. C'était une source de nourriture pour les géants sauropodes. L'une des raisons possibles de la réussite de ces géants était aussi leur mode de vie. Certains scientifiques pensent que les grands titanosaures pouvaient se déplacer en groupe ou en troupeau. Ce système offrait une protection supplémentaire contre les prédateurs, surtout pour les jeunes individus.
Et bien que presque aucun prédateur ne puisse attaquer un Puertasaurus adulte en bonne santé, les nouveau-nés et les jeunes dinosaures n'étaient pas aussi chanceux. Dans le même écosystème, il y avait de grands prédateurs théropodes qui pouvaient représenter une menace pour les membres les plus faibles de leur espèce. Mais une fois que le Puertasaurus est complètement adulte, sa taille même lui sert de défense. Il n'a pas besoin de courir vite, il n'a pas besoin de chasser. Parfois, il suffit d'être immense pour que personne n'ose attaquer. Jusqu'à présent, nos connaissances sur le Puertasaurus restent limitées à cause du peu de fossiles découverts. Mais une chose est claire, si un jour on découvre un squelette plus complet de celui-ci, il est possible que cela change encore la liste des plus grands dinosaures de l'histoire. Et maintenant, nous sommes arrivés à la dernière étape de notre voyage. Le prochain dinosaure est l'un des géants les plus controversés et les plus débattus dans le monde de la paléontologie. Pour certains, c'est vraiment l'animal le plus long qui ait jamais existé. Pour d'autres, il manque encore des preuves pour lui donner définitivement la couronne. Mais une chose est sûre, notre prochain candidat est une légende dans le monde des dinosaures. Numéro 1. Argentinosaurus. Pendant plus d'un siècle de recherche sur les dinosaures, une seule question revient sans cesse. Quelle est vraiment la plus grande créature à avoir jamais marché sur Terre ? De nombreux noms ont été proposés. Mais pour de très nombreux paléontologues, un nom revient toujours dans la discussion. Argentinosaurus. Ce qui est amusant, c'est que son histoire a aussi commencé par une simple erreur. À la fin des années 1980 en Argentine, un énorme fossile a été découvert sur une propriété privée. À première vue, il n'était pas immédiatement clair de quoi il s'agissait. Certains pensaient même qu'il ne s'agissait que d'un morceau de bois ancien qui s'était transformé en pierre au fil du temps. Mais avec l'augmentation des analyses et fouilles, il est devenu clair qu'il s'agissait d'ossements. Il provenait d'une créature bien plus grande que presque tous les dinosaures connus à l'époque. C'est ainsi que l'Argentinosaurus a commencé à être reconnu. Jusqu'à présent, son squelette n'est toujours pas complet. Mais même si les preuves fossiles sont limitées, les os découverts suffisent aux scientifiques pour comprendre qu'il s'agissait d'un véritable géant. En fait, certaines de ces vertèbres comptent parmi les plus grandes jamais découvertes chez un animal terrestre. En raison du squelette incomplet, les paléontologues utilisent différentes méthodes scientifiques pour estimer sa taille. Ils comparent les os découverts à des squelettes plus complets d'autres titanosaures et, à partir de là, ils estiment la taille totale possible. C'est là que le débat commence. Certaines estimations suggèrent qu'il mesurait plus de 30 mètres de long. D'autres sont plus conservatrices. Certaines études suggèrent un poids de plus de 60 tonnes métriques, tandis que d'autres avancent des chiffres encore plus élevés. Ainsi, il n'existe toujours pas de chiffre exact accepté par tous les scientifiques, mais presque personne ne conteste un point. L'Argentinosaurus fait partie des plus grands animaux ayant jamais vécu dans toute l'histoire de la Terre. Son cou pouvait être aussi long que plusieurs bus urbains alignés. Ses pattes ressemblaient à des colonnes de pierre soutenant un bâtiment en mouvement. Et malgré sa taille impressionnante, il n'était qu'un herbivore. Chaque jour, il devait manger une quantité énorme de plantes pour soutenir son corps. Imagine combien d'arbres, de feuilles et de végétation il fallait pour nourrir un animal pesant une vingtaine de tonnes. C'est sans doute pourquoi il a aussi changé son environnement. Lorsqu'un groupe d'Argentinosaurus traversait une forêt, il est probable qu'il modifiât l'apparence de l'endroit rien qu'en mangeant et en se déplaçant. Mais même un géant comme celui-ci n'est pas totalement à l'abri, il existe des preuves montrant que certains des plus massifs, des plus grands prédateurs théropodes d'Amérique du Sud pouvaient attaquer les jeunes Argentinosaurus ou les membres faibles et blessés de leur espèce. Même s'ils n'étaient pas des proies faciles, ils n'étaient pas non plus totalement invincibles. Et il y a un autre inconvénient à être un géant. On ne peut pas courir vite. D'après des études biomécaniques, on pense que l'Argentinosaurus se déplaçait lentement par rapport à la plupart des dinosaures plus petits. Sa taille et sa force étaient sa principale défense, pas sa vitesse. Mais pendant des millions d'années, cela a suffi. Les géants titanosaures ont prospéré et leur population s'est étendue. Ils ont dominé les anciens écosystèmes et sont devenus parmi les grands animaux les plus prospères de l'histoire. Puis la fin est arrivée. Il y a environ 66 millions d'années, l'une des plus grandes extinctions que notre planète ait connues s'est produite.
Selon le vaste consensus scientifique actuel, un impact d'astéroïdes massifs près de l'actuel Mexique est la principale cause de cette catastrophe. Cela a été suivi par de profonds changements climatiques, la disparition de la lumière du soleil à cause de la poussière dans l'atmosphère, l'effondrement des chaînes alimentaires et la mort massive des plantes et des animaux. Peu importe la taille d'un dinosaure, peu importe depuis combien de temps il régnait sur la Terre, lorsque la planète entière a changé, même les géants comme Argentinosaurus n'ont pas survécu. Et c'est peut-être la partie la plus étonnante de leur histoire. Pendant des millions d'années, la nature a créé des créatures plus longues qu'une maison, plus lourdes que de nombreux éléphants, et plus grandes que n'importe quel animal qui marche aujourd'hui. Mais au final, les plus grandes créatures qui ont autrefois fait trembler la terre à chaque pas ne sont plus que des os enfouis sous la roche, des rappels silencieux d'un monde que nous ne reverrons jamais.